Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies de la semaine prochaine, les énergies du 23 au 29 août 2021. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue, j'espère que vous passez tous un excellent week-end. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à cliquer sur le petit carré en bas à droite de votre écran pour vous abonner, et puis pourquoi pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste une vidéo. Cette vidéo aura pour but de vous délivrer des énergies générales, elles ne vont pas parler à tout le monde, donc je vous invite vraiment à aller consulter votre signe ascendant lunaire et en Vénus pour avoir des compléments. Bien sûr, dans chacune des vidéos, prenez seulement ce qui résonne avec ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, tout simplement. Allez, c'est parti pour l'énergie générale pour votre semaine, mes chers amis Cancer. Allez, on y va, l'énergie générale. Allez, tic, 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 tic. On y va. Vous allez voir un petit peu ce qui se passe pour vous. L'énergie est la dissimulation divine. Très très jolie carte. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette dissimulation divine, même si le titre fait un peu moins rêver. Alors... on vous dit, certaines bénédictions sont évidentes, la porte qui s'ouvre, la personne qui dit oui et le succès immédiat d'une idée. Mais toutes les bénédictions ne sont pas instantanément reconnaissables. Certaines sont tellement voilées qu'au début, vous pourriez penser qu'il s'agit d'une évolution non souhaitée. Une bénédiction dissimulée est en cours dans votre vie ou déjà en route. Ne vous inquiétez pas si vous sentez que les choses ne se déroulent pas comme elles le devraient. Bien assez tôt, les masques vont tomber et les bénédictions seront révélées dans toute leur beauté. En gros, avec cette carte, on vous dit de ne pas vous inquiéter, d'accord? Les choses arrivent en temps et en heure. Et même ce qui vous paraît ne pas être une bénédiction va l'être au fur et à mesure du temps, d'accord? Peut-être qu'au départ, vous allez vous dire « Ah, mais non, c'est pas ce que je voulais, je comprends pas. » Et en fait, vous allez vous apercevoir que c'est la meilleure chose pour vous, d'accord? Donc la semaine prochaine, soyez bien avec les grands yeux ouverts pour voir un petit peu ce qui vient vers vous. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Allez, 2 cartes pour ce qui a trait au professionnel, 2 cartes pour ce qui a trait au financier, au matériel, 2 cartes pour le relationnel et le sentimental et 2 cartes surprises. On va mélanger les 77 de suite pour les compléments d'information. Allez, les 77 pour les amis Cancer la semaine prochaine. Allez, on le laisse ici. Et le mandalove. Le mandalove. Allez. Voilà. Je ne l'ai pas coupé. Voilà. Allez, on y va pour le professionnel, pour les cancers. Fatalité et fécondité. Alors, il semblerait qu'il y a quelque chose qui vous échappe avec la carte de la fatalité, mais de nouveaux projets qui sont en cours. Ça peut être ces nouveaux projets que vous ne voyez pas se concrétiser et ça vous affole un petit peu. Attention, on peut être dans la dissimulation divine, peut-être quelque chose qui n'était pas fait pour vous ou qui n'est pas fait pour vous. C'est pour ça que ça ne se concrétise pas et que ça demande encore de prendre un petit peu de temps, d'accord? C'est encore en gestation, donc peut-être ne forcez pas les choses. Ça met du temps à trouver sa vitesse de croisière, à venir vers vous. Et là, on est bien dans le milieu du travail. Je pense qu'il y a des opportunités, des offres qui viennent à vous, mais qui demandent encore du temps. Ça ne se concrétisera pas la semaine prochaine. Il y a des accords, des choses comme ça, mais c'est encore lent. On ne sait pas trop. Voilà. Ça peut venir nous parler que professionnellement, vous avez une opportunité, mais il va falloir vous déplacer, d'accord? Peut-être à l'étranger, peut-être assez loin, d'accord? Bon, avec l'idée du bateau, on est quand même dans un voyage assez loin. Mais moi, j'ai plus la sensation que ça demande du temps. C'est une proposition, quelque chose, une opportunité pour vous dans le travail, mais qui va vous demander du temps. La carte de la fécondité, elle me dit que c'est encore en gestation et j'ai surtout la sensation avec cette carte de la fécondité que vous devez encore apprendre des choses avant de pouvoir développer ce projet. Il y a une notion comme ça. Ok, matériellement et financièrement parlant, on a une femme et le retour. Alors, j'aime jamais quand il y a ouais, on va mettre ça. Il y a des compromis, il y a des choses comme ça qui se font vis-à-vis d'une femme ou par rapport à une femme ou si vous êtes une femme, il y a des compromis qui doivent être faits. Il y a le retour d'une négociation, le retour d'une proposition, quelque chose comme ça qui vient à vous.
Il y a la carte de la maison et le manque. Alors, je pense que ça pourrait nous parler d'un crédit de maison ou quelque chose comme ça, ou d'un déménagement. Il y a peut-être des compromis à faire, des choses à voir avant. Il vous manque quelque chose, d'accord? En tout cas, financièrement, on sent qu'il y a un manque, il y a des difficultés, qu'il faut faire certains compromis, qu'on ne peut pas obtenir tout ce qu'on souhaite. Et là, c'est un retour en arrière, un retour à ce que vous avez déjà vécu et c'est peut-être quelque chose qui vous frustre un petit peu. Je vais aller mettre une carte. Bon, on voit qu'il y a des ouvertures qui se font, mais peut-être pas cette semaine. Peut-être des ouvertures qui arrivent prochainement et peut-être des ouvertures qui arriveront parce que vous acceptez de faire certains compromis. D'accord? Encore une fois, on est dans la dissimulation divine, il y a peut-être quelque chose de bien, mais qui n'est pas encore révélé. Ok. Au niveau sentimental et relationnel, la tranquillité et la séparation. Alors, ça peut venir évoquer plusieurs choses. On va quand même aller regarder avec le 77, l'association et le questionnement. On voit que ça va me parler de deux cas de figure. On va me parler d'une certaine prise de recul par rapport à une séparation. Alors, ici, on a quand même l'association, l'union, la fusion. Donc, pour moi, j'ai plus en train de me dire que vous êtes en train de vous prendre du recul et de vous poser des questions sur votre couple, à savoir si vous devez vous séparer. Si vous êtes célibataire, il y a peut-être une notion de vous séparer, mais avec quelque chose lié au passé. On va aller prendre deux cartes du Mandalove, le travail, les efforts et l'union, l'engagement. Je pense qu'il va falloir vraiment travailler très fort dans votre union. Vous avez besoin de retrouver de la confiance. Et on sent que le travail, c'est peut-être quelque chose qui perturbe votre relation. C'est peut-être quelque chose qui, pour le coup, crée de la zizanie, crée un petit peu des conflits au sein du couple. On sent l'union, elle est ressortie deux fois. On sent que c'est là, on sent qu'on a envie. Peut-être aussi que certains vont se poser des questions à savoir s'ils doivent sortir avec une collègue ou un collègue. C'est possible aussi dans le milieu du travail. Et cette séparation, moi, c'est plutôt de couper avec quelque chose qui est négatif ou de couper peut-être avec vos questionnements, peut-être pour certains, pour pouvoir tranquillement s'unir à une personne. D'accord? À vous de voir comment ça vous parle, à vous de voir et dans quel contexte vous êtes. Mais j'ai l'impression qu'on prend quand même beaucoup de recul par rapport à des engagements, par rapport à des officialisations, par rapport à son couple, par rapport à la façon d'aimer dans sa vie. On se pose des questions et on est en train de travailler à ce qu'on veut vraiment dans sa relation sentimentale ou avec les autres. La surprise de votre semaine, l'enfant et la clairvoyance. On va enfin voir clair sur certains projets, sur certaines nouveautés dans sa vie. Ok, il y a du savoir, de la connaissance, il y a l'arbre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai l'impression que vous avez encore des choses à apprendre avant de pouvoir vous épanouir dans un nouveau projet, dans un nouveau travail, dans quelque chose qui concerne le travail. C'est encore en gestation parce que vous devez apprendre encore. Il y a quelque chose... ouais, il faut prendre du recul. Vous êtes comme un enfant, vous êtes encore dans la compréhension, vous êtes encore en train d'apprendre. Et pour vraiment aller de l'avant cette semaine, on vous demande d'étudier, on vous demande d'être persévérant. Alors je sais pas, il y a une notion d'étude, il y a une notion de formation. On voit que il faut vraiment vous ancrer. Vous vous rendez compte et vous avez les yeux grands ouverts sur le fait que ce qui va vous aider, c'est de prendre du recul et d'apprendre. D'accord? Vous ne pourrez pas avancer si vous n'êtes pas dans l'apprentissage, tout simplement. Voilà les amis Cancer, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. En attendant, on n'oublie pas les petits pouces en l'air, on n'oublie pas les commentaires et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!